à cette messe du dimanche 9 janvier qui sera célébrée par le Père Paul Hubert, curé de la paroisse Saint-Viateur d'Outremont. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, fête du baptême de notre Seigneur, et nous l'avons entendu dans cette chanson du début, oui, que nous soyons témoins de cet esprit, que nous le laissions agir. C'est cela aussi qui nous est proposé à travers cette belle fête, malheureusement que la plupart des baptisés doivent fêter à leur maison. Mais vous avez toujours aussi ces retransmissions qui sont possibles. C'est dans cet esprit aussi de la messe que nous commençons en reconnaissant ensemble que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Kyrie, Kyrie eleison. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Christe, Christe, Christe eleison. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voilà le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux les demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux, grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque vous allez en Israël comme Canadien, avec des yeux, bien sûr, qui ont vu des paysages parmi les plus sauvages, disons-le, qui existent aussi avec une eau cristalline dans nos rivières, dans nos lacs, et que vous allez voir le Jourdain en Israël, eh bien, la réaction de toutes les personnes que j'ai consultées, de mes compatriotes, a toujours été la même. C'est-à-dire, eh bien, quelle eau la plus sale que j'ai vue. Et certainement, ce n'est pas une eau transparente, hein, à première vue. Et je crois aussi que les choses ne se sont pas améliorées depuis Naaman le Syrien, si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, qui est allé voir le prophète Élisée, et le prophète Élisée, pour qu'il soit purifié de sa lèpre, bien lui a dit de se laver 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman le Syrien s'est exclamé en disant « Mais n'y a-t-il pas à Damas tel cours d'eau et tel autre qui sont bien plus propres, qui ont une eau bien plus propre que celle qu'il me demande d'utiliser pour me laver, me purifier. » Et si vous prenez justement une bouteille d'eau en plastique, que vous prenez de l'eau du Jourdain, quand vous allez laisser reposer eh bien, cette eau, vous aurez au moins un bon tiers de cette bouteille qui sera du sable, du limon. C'est donc dire que c'est pas ce que vous rêvez pour votre eau cristalline, Évian ou quelle qu'elle soit.
Certainement, au milieu du baptême de Jésus, on nous parle, au milieu de cette eau qui n'est pas cristalline, d'humilité de Jean le Baptiste. Bien sûr, il y a quelque chose qui a à voir avec l'eau et avec l'Esprit Saint qui en vient. Mais d'abord, sur cette humilité de Jean le Baptiste, qui est presque proverbiale, incroyable, a-t-on entendu plus grande humilité sur la face de la terre? Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Qui a déjà dit ça de quelqu'un? Et cependant, cette humilité, ce n'est pas de refuser de se mettre de l'avant quand Dieu le demande. Et c'est bien cela aussi qui nous montre de quelle humilité doit être aussi mon humilité. Et quand Dieu demande à Jean le Baptiste de se mettre de l'avant et d'annoncer dans le désert la venue du Messie, il le fait. Et quand il lui demande de baptiser aussi, pour proclamer un baptême de conversion, il se met de l'avant et fait ce que Dieu lui demande. Et quand on lui demande s'il est lui le Messie, alors là, il refuse. Et c'est intéressant de voir quelles sont les caractéristiques de cette humilité, c'est-à-dire de se voir comme Dieu nous voit, sans plus, sans moins. Ce n'est pas de s'abaisser sous la plante des pieds de ceux qui sont devant nous. Non, c'est pas ça la vraie humilité chrétienne. Et aussi, ce n'est pas de succomber, certainement, à ce pouvoir dominer les autres. Parce qu'il y a cette tentation qui est là, n'es-tu pas le Messie? Combien d'hommes, de femmes ont justement cédé à cette tentation de se prendre pour invincible, comme supérieur, comme Dieu même. Et il faut se rappeler qu'au temps des Romains, au temps de Jésus, l'empereur se faisait adorer comme un Dieu. C'est cela aussi qui est là. Il y a cette opposition entre l'orgueil et cette humilité de Jean qui nous est proposée à nous, chrétiens. Avons-nous fait ce choix de l'humilité et de savoir aussi nous mettre de l'avant, d'annoncer quand Dieu nous demande d'annoncer? Parce que notre vie est guidée parce que Dieu nous inspire. Et est-ce que nous laissons de côté tout désir démesuré? C'est là où Jean se caractérise comme celui qui baptise dans l'eau, comparé à celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Voilà quelqu'un qui sait qui il est, qui garde sa place. Oui, il baptise, oui, il appelle à la conversion, mais il n'est pas celui qui doit venir. Nous nous fatiguons vite d'attendre, on peut voir dans cet évangile. C'est important de voir qu'il y a un temps pour tout. Et nous devons aussi avoir cette patience dans notre humilité. C'est un danger que nous courons, de vouloir tout savoir tout de suite et tout faire tout de suite. Il y a un temps pour tout, et c'est là aussi où dans notre vie spirituelle, il y a ces moments d'attente. Et il y a aussi cette humilité de Jésus qui descend pour se faire baptiser dans cette eau. Et pour parler de cette eau, qui est un signe de la grâce de Jésus, la grâce de Dieu, nous voyons cette eau, ce Jourdain dont nous avons parlé de manière physique, peu élogieuse. Il s'agit de la porte d'entrée de la Terre Sainte. Et ça, c'est important de le souligner pour comprendre l'importance de ce baptême dans le Jourdain. Et c'est là où le peuple qui était venu d'Égypte a traversé à pied sec. C'est là aussi que la prophétie avait dit, eh bien, que le Messie devait passer. Et il devait venir de l'Orient et traverser le Jourdain. Et voilà que nous avons Jésus sans armée qui vient pour justement offrir cette terre promise, mais une nouvelle terre promise qui est conséquence, bien sûr, de son baptême et de sa prière. Cette terre promise où descend l'Esprit sous forme de colombe, le ciel qui nous est offert. Et Jésus, par son baptême, vient répondre à cette attente de l'homme, pas comme nous l'imaginions nous, et pas comme nous l'imaginions dans notre vie, surtout, je devrais dire. C'est peut-être le défi de chacune de nos vies de baptiser, d'avoir cette vision de Dieu,
et qui est éclairé par l'Esprit Saint. Nous pouvons souvent tomber dans la tentation de réduire cet appel de Dieu, à n'en faire que quelque chose de passager. C'est quelque chose qui était dans mon passé, j'ai été baptisé, et là, bon, c'est fini. Non, ce n'est pas tout. Il y a une conséquence. Et si nous reprenons notre image descriptive du Jourdain du début, ce qui frappe là-bas, en Terre Sainte, c'est que aussi c'est une zone ultra militarisée. Disons que la paix ne règne pas. Et c'est là aussi pour nous dire que cette eau dans laquelle Jésus est descendu, eh bien, n'est pas une source de paix nécessairement automatique. Et que justement ce baptême que Jésus a reçu n'est pas lié au lieu, mais bien au sacrement et à ce qu'il a voulu établir à travers son Église. Le baptême de Jean le Baptiste était pour la conversion des péchés. Pourtant, Jésus n'est pas un pécheur. Il est pur. C'est Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il aurait besoin d'être purifié? C'est là où tous les pères de l'Église sont d'accord. Ils sont unanimes. Jésus descend dans les eaux pour les sanctifier, pour donner à la puissance à cette eau qui est la nôtre, avoir cette puissance à travers le sacrement, à travers le signe sacramentel, de nous donner cet Esprit Saint à travers la prière du prêtre, à travers du baptême. Certainement, si Jésus s'est fait baptiser, ce n'était donc pas parce qu'il était pécheur, mais aussi, il y a quelque chose de plus qui nous est offert. Parce que comme personne de la Trinité, c'est pas qu'il était sans l'Esprit Saint. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus, justement, a besoin de recevoir l'Esprit Saint s'il est deuxième personne de la Trinité et qu'il est avec l'Esprit Saint? Et Saint Cyril d'Alexandrie nous éclaire sur ça. Il dit la chose suivante, très intéressante. Si l'on dit que le Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est en tant qu'il s'est fait homme et en tant qu'il convenait à l'homme de le recevoir. Ce n'est donc pas pour lui-même que le Fils unique a reçu le Saint-Esprit, car l'Esprit est à lui, en lui et par lui, comme nous l'avons déjà dit. Mais parce que s'étant fait homme, il possédait en lui toute la nature humaine. Il a reçu l'Esprit, afin de la récapituler tout entière, en la restaurant dans son premier état. Nous pouvons donc voir, par un sage raisonnement, et en nous appuyant sur les affirmations de la Sainte Écriture, que le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour nous qui étions en lui, car c'est par lui que nous parviennent tous les biens. Et ce que Jésus opère là, en se présentant, n'est pas sa purification comme nous l'avons dit, mais bien aussi pour sanctifier ses eaux et pour récapituler et nous permettre de recevoir dans notre humanité, d'être temple de l'Esprit Saint, qui fait de nous, bien sûr, un seul pain. Et c'est cela aussi que nous devons voir, ces dons de l'Esprit Saint qui nous sont donnés. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit Saint? Cette scène de baptême de Jésus nous montre que l'unité entre les hommes, et nous l'avons vu à travers cette zone ultra-militarisée du Jourdain, n'est pas quelque chose de facile. Nous devons aussi contempler que le Père veut nous envoyer son Esprit pour nous unir à travers le fait que nous avons besoin tous d'un Père pour pouvoir être unis. Et c'est là où le Père a envoyé son Fils s'incarner pour permettre à chaque homme de se reconnaître en Jésus, mais aussi lui a donné son Esprit pour que chacun d'entre nous puisse le recevoir aussi, comme nous l'avons mentionné. Le baptême nous parle donc de notre union retrouvée avec Dieu. Et c'est de constater que déjà nous participons au royaume de Dieu dès cette terre, si nous gardons sa parole. Et cela nous appelle aussi à rechercher l'unité avec nos frères et sœurs. C'est là où cette recherche ne doit pas être simplement humaine. Parfois, nous comptons seulement sur nos propres forces, mais nous avons besoin, vous et moi, nous le savons, de l'Esprit Saint
pour savoir nous éclairer quoi dire, quoi faire dans les situations de tous les jours pour pouvoir travailler à cette unité. Et c'est à cela aussi que l'Esprit Saint nous aide. Si nous comptons seulement sur nos propres forces humaines, nous savons qu'est-ce que ça donne. Nous avons, par exemple, les 2 guerres mondiales qui sont là, les 2 dernières, et ne passons pas sous silence aussi tous les conflits qui restent dans le monde qui sont là. L'Esprit Saint est là pour être ce liant entre Dieu et nous, et aussi liant entre nous et nos frères et sœurs. Et de liant, nous en avons bien besoin. Et les pères de l'Église nous donnent une très belle image pour nous aider. C'est comme le froment, on va dire la farine. Si on la laisse comme farine, eh bien, vous et moi, nous le savons, les petits, si on jette de la farine en l'air, elle ne va pas rester ensemble, elle va retomber un petit peu partout, et ça ne va pas être très uni comme résultat. On va se faire enfariner, comme on dit. Mais si on met de l'eau, alors là, à ce moment-là, la farine peut être liée. Et si on y met le feu dont on nous parle, l'Esprit Saint et le feu, bien là, ça cuit et ça fait justement un pain. Et tous, justement, les grains de blé sont unis dans ce pain. Comme aussi dans le vin, nous avons ces différents raisins qui sont séparés, mais quand ils sont pressés au pressoir et qu'ils forment le vin, alors à ce moment-là, ils sont unis. Et ce sont ces 2 images-là que les pères de l'Église nous donnent pour nous parler de cet Esprit Saint qui descend dans notre vie. Cela nous engage, vous et moi, à suivre les inspirations de l'Esprit Saint, comme Jésus l'a fait durant toute sa vie, nous qui l'avons reçu au baptême. N'est-ce pas ce dont rêvait Moïse quand il était au désert avec le peuple? Il avait dit à Josué, qu'il avait averti qu'il y avait 2 personnes qui prophétisaient dans le camp, et s'il voulait qu'il aille les faire taire. Et Moïse, il a répondu, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Voilà ce qui arrive au baptême. C'est formidable. Et c'est cette fête que nous avons aujourd'hui qui nous le rappelle. N'hésitons pas à écouter comme Jésus l'a fait durant toute sa vie, l'Esprit Saint dans notre vie. L'invoquer pour que nous puissions accomplir ce que le Père a voulu dans notre vie. Ne pensons pas que c'est un moment passé, mais pensons plutôt, oui, qu'on nous a opéré du cœur, vous et moi, qu'on nous a mis un appareil pour mieux aimer. Voilà à quoi l'Esprit Saint sert. Aimer Dieu et par là aimer les hommes. C'est comme aussi pour la fibre optique, pour l'Internet. Bien avant, tout allait plus lentement. Et quand la fibre optique est passée, là, tout va plus rapidement. C'est la même chose avec l'Esprit Saint. Les choses sont plus faciles et on peut aimer normalement plus facilement. Le baptême, c'est encore mieux que ça. C'est recevoir le Créateur lui-même et s'il le veut, il peut accomplir 6 miracles. Et il veut faire le plus grand miracle dans notre vie, nous faire aimer comme lui. C'est pour cela que nous avons besoin de cet Esprit Saint. Cela nous amène aussi à considérer avec cet Esprit Saint comme dernier élément pour aujourd'hui. Cela nous amène à considérer la réalité que saint Paul décrivait aussi de manière si émotive et, comment dire, captivante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement,
le danger, le glaive, et il continue, juste pour nous dire à quel point de recevoir cet Esprit Saint peut tout calmer dans notre vie. Parce qu'il y a cette réponse de Dieu qui est là et qui nous appuie. Pour cela, nous fêtons, pour conclure, nous fêtons le baptême de Jésus et surtout nous fêtons cette descente de l'Esprit dans un homme, Jésus, qui veut que nous participions tous à cet Esprit, qui nous relève, nous renouvelle et nous élève. Quelle fête aujourd'hui! Nous étions loin de Dieu et Dieu est venu vers nous, habiter dans notre humanité, dans notre personne. Par le baptême de Jésus, nous recevons la capacité de recevoir l'Esprit Saint, non seulement d'être restaurés dans ma nature, mais aussi d'être élevés à la filiation divine. Maintenant, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l'a reconnu comme son Fils bien-aimé, dans une prière unanime. Laissons monter vers le Seigneur les attentes et les besoins de notre Église et du monde. Et ensemble nous répéterons, « Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. » Prions pour l'Église, qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la Pour la gloire. gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.